Il est 19 h, les gendarmes se présentent devant un pavillon où un cambriolage vient d'être commis. Les propriétaires de la maison l'ont découvert en rentrant du travail, il y a quelques minutes. En fait, apparemment, ils ont essayé de faire une effraction en bas. Ils n'ont pas réussi, ils ont cassé la vitre. Ah oui, regardez. C'est la porte-fenêtre qui est naze, en bas. Oui, il y a une trace de pesée. Oui. Voilà, c'est ça. Ils ont essayé en bas avec sûrement un pied C'est le bâton. Ils ont vu que ça tenait. Ils ont essayé. Ils sont pas embêtés, ils ont cassé ici, ils ont ouvert la planche qui a... Ils ont passé la main, ils ont ouvert la planche. C'est pas juste, on travaille, on a déjà du mal à travailler. Et on revient à la maison et complètement, on se sent plus chez nous. On va passer par la porte d'entrée. Oui. Les deux victimes sont encore sous le choc. Ça fait une drôle d'impression. On se sent déshabillé un peu. Je peux vous dire que ce soir, je vais même pas manger parce que c'est la trouille de dire est-ce qu'ils n'ont pas mis quelque chose dedans. En fait, on est complètement... je peux pas vous expliquer. Ah bah oui, parce que franchement... Je comprends très bien. On a peur qu'on nous mette de l'arsonie ou n'importe quoi maintenant. J'ai mon alliance qui était là. Et au rez-de-chaussée, les voleurs ont fait main basse sur une partie des bijoux. Donc tout était dans la petite boîte. La petite boîte, et c'est vrai que j'y pensais, je m'étais dit, mais bon voilà, ne vous inquiétez pas, le collier à 2 €, il n'a pas été volé. Allez-y, je vous suis. Les victimes découvrent l'ampleur du vol en même temps que les gendarmes. À l'étage, dans les chambres à coucher, les voleurs n'ont pas mis longtemps à rafler le reste des bijoux. Et alors là, dans le placard, il n'y a plus rien. Le vol, il porte essentiellement sur des vêtements. Des vêtements et des bijoux. Bon, on fait une liste approximative. De toute façon, Oui, on prendrait c'est le temps de vrai. faire la liste entière. Voilà. Parce que je suis vraiment déboussolée là. Faut tout de suite qu'on remette le carreau, on peut pas laisser ça comme ça, ils vont revenir sinon. Moi je suis un peu... Non, Ils reviendront. ils reviendront pas là dans les médias. D'accord. Je vous dis tout de suite, ils reviendront pas, c'est certain. Maintenant, carte bancaire au niveau des chéquiers, faites tout de suite opposition. D'accord. Il y a un numéro vert normalement, 24 heures sur 24. D'accord. Tout de suite opposition, c'est le cas D'accord. qu'ils fassent des achats sur internet. Mais c'est ça que j'ai peur. Dans vos carnets de chèques, vérifiez bien qu'il ne vous manque pas un chèque, mais au milieu du carnet. Parce que des D'accord. fois, ils ne prennent pas le premier, ils prennent D'accord. ceux qui sont au milieu, ils les reposent comme ça. D'accord. Si jamais il y a quelque chose, vous nous appelez, D'accord. on est dans le coin. Bon, c'est fini. Ben, franchement, c'est un drôle de truc quand on rentre chez soi. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des gens La laissent peur. les viols. Voilà. Et puis la peur de dire, il y a quelqu'un qui est encore à l'intérieur. C'est ça que j'avais peur. Ils sont 2 ou 3 et puis... Ils regardent s'il y a quelqu'un dans la maison. Rapidement. Comme là, ils ont vu en bas, vous avez les fractions en bas de l'appart, ils voient qu'ils ne peuvent pas rentrer, ils ne perdent pas de temps, ils cassent le carreau pour enlever la planche, pour ouvrir par la planche. S'il y avait une alarme, ils repartaient tout de suite. Ça fait 30 ans qu'on est là et en fait on n'a jamais été déshabillés comme on est déshabillés là aujourd'hui. Je préfère donner que de me faire voler. Moi, je vais essayer de dormir et puis de Oui. vous remettre Tranquillement, demain tranquillement, matin. Oui. posément. Merci. N'y pensez plus, c'est passé maintenant. Oui, N'y pensez plus. maintenant oui. N'y pensez plus. Le département de l'Oise, à 40 km de Paris, connaît une recrudescence des cambriolages. Dans ces villages dortoirs éparpillés autour de Roissy, beaucoup d'habitations restent vides pendant la journée. Des cibles faciles pour les voleurs qui déjouent les alarmes et autres systèmes de sécurité. Ces bandes très organisées opèrent le plus souvent depuis la région parisienne. Elles utilisent la Nationale 2 comme voie d'accès. Sur l'ensemble du territoire français, le chiffre des cambriolages donne le vertige. En 2008, 48 000 domiciles ont été visités en zone rurale et dans les petites agglomérations. Une moyenne de 130 cambriolages par jour. L'ampleur du phénomène contraint la gendarmerie à multiplier les patrouilles, de jour comme de nuit. La brigade de Nanteuil-le-Haudouin n'échappe pas à la règle. De patrouille pour un départ en service, horaire de 2 militaires, secteur A16. Ce soir-là, c'est l'adjudant Yann Pile qui est de garde. Première intervention dans une propriété dont l'alarme vient de se déclencher. L'adjudant arrive sur les lieux, la main sur son arme de service, prêt à tout. L'alarme qui s'est déclenchée, il y avait une lumière dans la maison. Ça peut être intempestif comme ça peut être volontaire. Donc on se méfie. Lorsqu'ils interviennent sur une présomption de cambriolage, les gendarmes procèdent toujours de la même manière. Faire le tour de la maison pour s'assurer que portes et fenêtres n'ont pas été fracturées.
Voilà, tous les accès sont verrouillés, donc il n'y a pas eu de proprement dit d'effraction sur la maison. Donc maintenant on va contacter les voisins et puis avec les propriétaires pour éviter cette alarme toute la nuit, quoi. À Nanteuil, il y a souvent des cambriolages. Ouais, on en recense, on va dire 2-3 par semaine quand même. 3 cambriolages par semaine pour une commune qui ne compte que 3500 habitants. Deuxième intervention de la nuit pour l'adjudant Yann Pile. Et cette fois-ci, ce n'est pas une fausse alerte. On vient d'être avisé d'un cambriolage sur Nanteuil-le-Haudouin qui vient de se produire il n'y a même pas 20 minutes maintenant. Les gens se sont absentés 10 minutes à peine et en attendant, il y a quelqu'un qui est rentré et qui est reparti aussi vite qu'il est rentré. Bonsoir, comment ça s'est passé? Elle est rentrée, c'est pas moi le propriétaire. C'est pas vous le propriétaire? Non. D'accord. C'est le gendre de la propriétaire qui accueille les gendarmes. Apparemment, les cambrioleurs ont été surpris par le déclenchement de l'alarme. Ils n'ont pas eu le temps de visiter tous les étages de la maison. Et ils m'ont pris le LCD qui était là. D'accord. Voilà. Ils ont pris la Wii, ils ont pris l'ordinateur qui était là, l'appareil photo. Puis j'en sais rien. D'habitude, je reviens, je ferme. Je ferme mes volets là, je ferme les stores, je ferme tout. Là, j'ai pas pu, il y avait trop de travail. C'est toute seule avec une surface de travail. Vous avez une marque ici. Oui, le toucher, je le sens, mais moi, je vois rien, je suis nulle. Et bon. Et puis là-bas, c'est c'était celle-là. fermé. C'est celle-ci. Oui. Quand on m'a dit que ça sonnait de partout, parce qu'il y a alarme dans la véranda, alarme dans l'entrée, alarme en bas, alarme partout, j'ai dit c'est pas possible, parce que des fois, ça arrive que mon chat il fasse sonner. Et je suis rentrée comme une folle. Bon, dans la maison, ça allait. Je suis venue à la Vous êtes véranda. rentré par où? Par la porte d'entrée normale? Non, par en bas. Par en bas, Moi, par en je dessous. passe toujours par D'accord. en bas. Donc en bas, c'était fermé normalement, il n'y a pas de souci. Pas de D'accord. souci. Vous êtes rentré, vous êtes Quand je suis remonté. rentrée, j'ai arrêté D'accord. l'alarme. Ouais. Je suis montée. Je dis merde. Et je me retourne, je vois plus le plasma, la télé là, je vois plus le plasma. Puis je vais, bon, allez. La seule fois que je ferme pas, la seule fois que je reviens pas fermer, que je ferme pas là, c'est impensable. Donc les auteurs, effraction à l'arrière sur l'arrière de la véranda. D'accord. Donc ils passent soit. Ludovic, le collègue de Yann, commence à relever les indices. D'accord. Ensuite, tu mesures ces 2 traces-là, qui sont ici, ainsi que celle-là, qui est ici. Et il y a 2 traces de pesée là-bas et une trace ici. Et là, le système de fermeture est cassé également. Le mode opératoire, il est classique. Oui, c'est un mode opératoire classique, un outil genre tournevis. Parce que là, la trace de pesée n'est pas large. En forçant, ça s'ouvre, ça se soulève et puis des portes vitrées comme ça, ça se coulisse et puis voilà. Première constatation, les voleurs sont passés par le jardin. Dans leur fuite, ils ont laissé tomber ce tournevis qui leur a servi à forcer la porte. Un tournevis que les gendarmes vont envoyer au laboratoire pour y détecter des traces d'ADN. C'est là. Mais on verra mieux au jour. Hein. Autre indice, des traces de pas dans le jardin potager. Vous y allez pas, hein. Ouais, personne n'y va jusqu'à demain. Ni extérieur, hein, ni de l'autre côté. La propriétaire va passer une mauvaise nuit. Difficile pour les gendarmes de prendre les voleurs la main dans le sac. C'est pas facile d'attraper en flagrant délit sur les cambriolages. Parce qu'ils sont rapides. Il reste maximum 10 minutes, un quart d'heure dans une maison. C'est très rapide. Et puis, si personne ne les voit, une fois qu'ils sont dans la maison, vous pouvez passer devant. Hein. En 2 jours, les gendarmes de Nanteuil sont intervenus 3 fois pour des cambriolages. Alors l'adjudant Yann Pile et ses collègues multiplient les rondes, à l'affût de la moindre piste. La constatation hier soir sur le terrain, t'as vu ce qu'il disait Ludo? Il dit que c'est un pied d'un jeune. Et on a une trace de talon qui est pas large. Ça peut nous faire penser à des jeunes. Messieurs, bonjour. La gendarmerie, contrôle d'identité, s'il vous plaît. Et justement, des jeunes, en voilà 2. Tu peux me lever tes chaussures, s'il te plaît, toi? Mes chaussures. Ouais, non, faut pas l'enlever. Je voudrais voir ta semelle. C'est pas compliqué. Ok, la tienne aussi. Ok. Peut-être une première piste pour les gendarmes. L'adjudant Yann Pile va d'abord s'assurer que les 2 adolescents ne sont pas déjà fichés pour des cambriolages. Ça, c'est tout à fait le style. Là, je vais vérifier. On sait jamais. On sait jamais. Ça peut correspondre. Maintenant, on n'accuse pas à tort, évidemment. Donc, on va faire des vérifications. On verra bien. On a enlevé les identités. Ça peut. On sait jamais.
Petit peu de chance. Il y avait de la terre en dessous du pied, t'as vu? Pour l'instant, pas de quoi justifier une interpellation, mais les gendarmes ne vont pas abandonner cette piste. La brigade de Nanteuil-le-Haudouin enregistre tous les ans une centaine de cambriolages.